Salut, c'est Belfil. Salut Kevin, c'est Orange09. Et nous voilà de retour pour la deuxième partie, 2-3 jours après, 2 jours je crois, de 1000 Ouais, nuances 2 jours. d'horreur dans l'escalier. Faut qu'on descende tout en bas. Ouais, on venait d'arriver, on venait de faire passer tous les lieux on venait de basculer notre acte et donc maintenant on doit descendre des escaliers mystérieux. C'est ça, alors t'avais pioché terreur nocturne à ton tour, et moi j'avais pioché une nuée de rats avec des nuées en dessous en fait, parce que là, sur l'intrigue 3, il nous marque chaque nuée de rat gagne nuée 2. Donc du coup, c'est des nuées qu'on nuée. Et le but, C'est il faut ça. qu'on aille en bas des escaliers pour avoir abandon. Voilà, et ben c'est à nous de jouer. Je pense que c'est toi qui vas Donc je vais commencer. commencer. Ouais. Voilà, donc je vais faire une première action parce qu'il faut qu'on s'échappe de l'innommable qui va nous pourrir un peu. Alors bon, la carte affiche 5 d'évasion, mais comme on l'avait dit à la fin de la précédente vidéo, étant donné qu'on a trouvé tout le miroir tendu, le portrait profané, les os manquants, au final il a que 2 d'évasion. Mm. Donc toi, t'as 3. Donc du coup, Je te booste. voilà, tu me boostes, donc moi je suis à 3, donc plus 2 avec le boost que tu me donnes, et je vais également booster de 1, donc je vais être à 6 contre 2. En plus, il y a Ça plein de paraît bénis. totalement. En plus, il y a plein de bénis dans le chaos bag. Il y en a 5. Et puis voilà, même pas besoin. Couché. Couché, les noms, couché, fais dodo. Je mets d'or. Deuxième action, je vais faire un test pour me débarrasser des terreurs nocturnes. Donc il faut que j'effectue un test de volonté à 4. Un test de volonté à 4, sachant que donc, de base je suis à 4. J'ai un appareil photo assoufflé qui me donne plus 1 et Randolph Character qui me donne plus 1. Donc je suis à 6 contre 4 pour le moment. Je vais le booster avec l'étude des arcanes. Attends, 2. attends, 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 attends. Oui. Ah, sans tenir compte de son lieu, ouais, donc ça change rien. Non, parce que si tu prends un cultiste et que tu prends un autre pion et que tu as un échec, si l'innommable est en jeu, il vous attaque sans tenir compte de son lieu, donc ça change rien. Non, en fait, Ah, faut... je regardais s'il y avait des effets négatifs dans les pions, tu vois. Mais du coup, non, ça change rien, même s'il est pas dans le lieu, il t'attaque quand même. Donc, ok, vas-y, tu peux y aller. Donc je dépense mes 2 ressources pour monter à 8 contre 4. 10. Ah, Alors, un autre pion. 12. et Encore un autre pion. Oh là là, c'est beau. Tranquille, easy. ça. Bon, par contre, je me prends donc... Ah non, en cas d'échec. Ah, c'est bon. Ah, c'est pas rien. Ok, je prends rien. Impeccable. Et ça, c'était la deuxième action. Troisième action. Euh... Tu te déplaces pas. Si, ben, je vais utiliser ma boîte à portail pour me réfugier, donc c'est une action gratuite. Je suis en train de réfléchir. Je vais dépenser 2 ressources pour me poser un Saint-Rosaire. Et donc ça, c'était ma troisième action. Et donc, en dernière action, action gratuite, hein, on s'entend, je me déplace dans mon portail. Alors, là, moi, première, je vais taper. C'est un peu dommage ce que tu as fait. Parce que si j'arrive pas à tuer mes rats, je peux pas descendre. Tu vas te retrouver Ah ici bah, avec moi en haut. je, Vraiment, je ça. compte sur toi. Voilà, quoi. C'est un risque. C'est un risque. Alors, première, je tape mes rats. Donc, ils ont que 1. Donc, moi j'ai 3 parce que j'ai pas de ressources. Avec mon. Cacher son jeu. Je vais appeler le violon, je vais mettre une ressource sur la hache. Donc, du coup j'ai 2, 4, 5. 5 contre 1, on y va comme ça. Moins 1, moins 3 si vous êtes dans le cimetière. Mais non, c'est pas. Si, c'est le cimetière ça. Moins 3, ça change rien. C'est bon quand même. Donc je fais 2 dégâts. C'est à qui ces nuées là? C'était les miennes ça?
Oui, bah oui, c'est moi qui ai pioché les Oui, rats. oui, oui, je pense que C'est moi qui ai pioché les rats, oui, attends. les tiennes, ouais. C'est les miennes. Je les mets dessous. Et hop, deuxième, eh ben, on va retourner, on va refaire une attaque. Moi, je vais la faire comme ça, sans rien rajouter. Donc j'ai 3, 4, 5. 5 contre 1. C'est bon. On voit les rats. Comme j'ai utilisé dégourdi, je vais aller chercher une carte qui s'appelle survivant, qui s'appelle pas dégourdi. Et je vais prendre... Bon, il n'y a rien de spécial. De toute façon, je vais me déplacer après, donc ça ne me servira à rien. Moi, je prends celle-là. Ça sert à rien. Troisième. Je me déplace. Ce qu'il voulait que je fasse. L'escalier mystérieux est connexe au lieu au-dessus et en dessous de lui. Si usée et si étroite étaient ses marches, si poisseuses les avaient rendues, l'humidité de l'intérieur de la terre que Carter s'étendait à chaque instant à une chute horrible jusqu'au fond des puits ultimes. Alors, on voulait les rapus, c'est les mêmes, on l'avait déjà lu en haut, mais comme c'est une nouvelle vidéo, on l'a refait. 4 de valeur occulte, 2 indices, l'escalier mystérieux connexe au lieu en dessous, en dessus, et tant qu'il y a au moins un indice sur ce lieu, les investigateurs dans ce lieu ne peuvent ni se déplacer ni abandonner. Donc là, on est obligé de vider le lieu pour pouvoir descendre en dessous. C'est pour ça que ici j'étais surpris parce que normalement je sais qu'il faut plus d'indices pour pouvoir descendre, mais là en fait celui-là n'en avait pas. Très bien. Voilà. Et donc je te rejoins puisqu'on est à la fin de notre tour. Moi je dépose mes cartes parce qu'on va arriver à la phase d'entretien. Ennemi, il n'y en a pas. Il dort. Entretien, il se redresse. Et du coup il est dans le lieu pour l'instant au-dessus. Et on est content qu'il soit un petit peu au-dessus de nous. Phase 8, carte 2. Rencontre. Eh ben. Ouais, il sait pas qu'est-ce que me défausserait de Saint-Rosaire hein, ou de. Alors la fameuse carte qu'il faut qu'il mette sur un de ses soutiens qui coûte le plus cher, et puis... Et donc je vais le mettre... Je vais le mettre sur celui-là, je pense pas l'utiliser tout de suite. Et puis soutien par sa boîte de texte, et puis pour une action il peut défausser un autre soutien, ou celui-là même, pour la virer. Encore des rats, bah dis donc j'attire les rats, truc de fou. Je suis parti où là? Qu'est-ce qu'elle fout là cette carte là? Ah oui, comme moi je suis le host, du coup va pas falloir cliquer sur supprimer, mais les glisser en fait. C'est un peu chiant ça. Faut que je lise ça dans le... Pourquoi faut pas cliquer sur... Faut pas faire supprimer? Parce que comme je suis le host, du coup cette carte là en fait elle est arrivée dans ma défausse à moi. Parce qu'il considère que c'est mes cartes à moi une fois que tu as fait une sauvegarde. C'est un beau ballot, hein, mais c'est comme ça. Mais tout à l'heure, quand je l'ai supprimée, je pense pas qu'elle soit... Celle que j'ai supprimée tout à l'heure, elle est pas arrivée... Si. C'était pas celle-là là, que je viens de virer, non? Non, non, non. Ok, donc moi je sais pas alors. C'est pas grave. Non, elle est dans la pile de défausse. Je sais pas. 5, hop, hop. Ouais, j'avais une carte dans ma défaut, je sais pas ce qu'elle foutait là, c'est pas grave. Alors... bah voilà, alors moi j'ai carrément de quoi combattre, mais j'ai rien pour enquêter, alors je sais pas ce qui est le plus judicieux. T'as des choses toi pour enquêter qui seraient plus efficaces que moi? Alors je vais regarder dans ma défausse si j'ai ma carte pour enquêter, ma carte magique. Parce que sinon t'as encore ton clairvoyance qui est en jeu. C'est bon, j'ai ma carte faire avec les moyens du bord dans la défausse, donc je peux prendre 2 indices d'un coup. Parce que moi les rats, oui, de toute façon ils sont pas élites, donc j'ai ma lame spectrale, je pourrais les tuer en un coup. Si tu loupes l'attaque, je peux prendre 3 dégâts. Aïe. Ah non, non, Bah, non, après... non, pardon, la lame spectrale engage avant, donc c'est bon. C'est bon.
Oui, rentres. c'est ça. Donc je ferai forcément, Vas-y, on je te... part du principe que je les engage et que je les attaque. Bah, la carte le fait en fait. Alors, du coup, moi, si je vais faire ça, puis après, je fais quoi? Après tu te déplaces. Alors, si je vais prendre... Pardon? Bah, après tu te déplaces. Faut qu'on descende l'escalier là. Ouais, mais je peux pas attendre que les indices... Ah oui. Bah t'iras dans ton machin là. C'est pour ça qu'il fallait le garder ce truc là. Tout à l'heure t'en as dépensé un, mais en vrai faut les garder ce truc là. Pour moi si j'avance, c'est mieux. Tout à l'heure t'aurais juste dû te déplacer et puis c'est tout, les garder tes deux portails. Mais bon c'est pas grave. T'avais envie de mettre ton Saint-Rosaire. Non, pas spécialement, mais tu vois, finalement, il va peut-être me servir pour des chevaux. Tu vois, je vais sans doute... Mm, Alors, c'est peut-être ça que je vais faire. Je vais d'abord dépenser une action mm, pour les chevaux. mm, mm. Je vais me débarrasser du Saint-Rosaire. Deuxième action, je me prends une ressource. Troisième action, j'attaque Terra. Donc Et enfin, bah, je utilise ma dernière ressource pour aller me réfugier. Ouais, d'ailleurs, dans la... Non. mais tu peux pas le jouer, Ah, ta lame spectrale, t'as qu'une ressource. justement, c'est pour ça que je te dis, dans ma deuxième action, je vais prendre une ressource. Bah vas-y. Je t'ai déjà passé les rats, moi, t'as vu. Je suis sympa, hein. Donc, première action. Pour le moment, ils sont pas engagés avec moi. Première action, je vais défausser donc les chevaux de la réalité et défausser mon Saint-Rosaire. Deuxième action, je prends une ressource. Et troisième action, je fais la lame spectrale pour 2 ressources. Mince. Je fais le bazar. Ah, mais non, mais pourquoi tu m'enlèves ça? Et donc j'ajoute ma volonté à... Ouais, j'ai peut-être pas fait ça dans le bon ordre, j'ai pas été très malin, mais de toute façon j'ai ça pour me booster. Donc une, deux... Je suis toujours à 6. Bon, 3. Non, contre 1. 6 contre 1. 6 contre 1, on est d'accord. 6 contre 1 pour Ah 3 non, puis dégâts. j'ajoute... Non, puis j'ajoute ma force, les icônes de force, donc je suis à 8 contre 1. 7. 8. Ouais, 8 contre 1. Ah, c'est Oh, cool. et puis en plus, hop, hop, je pioche 2 cartes grâce à l'effet de Randolph Carter, puisque après la révélation, je sais plus comment il s'appelle. Randolph Carter. Non, non, du La chose jeton très chaos. ancienne. La chose très ancienne, voilà, tout à fait. Il me permet de piocher 2 cartes. Et puis, bah... Non, ça tu peux le faire qu'après. Hein. T'es pas obligé de le faire là. Hein. Des fois, quand je descends pas, on sait jamais. Ouais, oui, oui, oui. Allez, vas-y. Première action. Les Ah. actions rapides, tu peux les faire entre deux. Entre mes actions. Pas de souci. Première action. Je paye 1. Pour jouer depuis ma défausse. C'est qu'elle est barrée. Elle est là. La super carte fer avec les moyens du bord. Donc le lieu perd 1 de l'occulte, il a plus que 3. Et si j'ai réussi mon enquête, je prends les 2 indices et je remélange cette carte qui va servir à enquêter dans mon deck. Donc le lieu il a 3, moi j'ai 3 aussi, donc 3 contre 3, pour l'instant il n'y a pas de jaloux, on va rajouter ça. Ça fait 7. On va défausser une carte. Pour avoir plus de à calculer, ça fait 9. Je pense que c'est pas mal. Même 7 contre 3, j'avais assez de toute façon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. 7 contre 3, j'ai assez, hein. J'ai pas besoin. Ah non, il y a un machin, là. Il y a un maudit. Donc 9 contre 3, allez, pour le maudit. Voilà, c'est réussi quand même, j'ai eu peur du maudit, mais pour rien. Celle-là, je la remélange dans mon deck. Je prends les 2 indices. Voilà. Action rapide, je prends une ressource. Action rapide, j'ai défaussé une carte. Je prends une ressource. Deuxième action. Pousse-toi par là.
Je remets un acculé. Une troisième action, je descends. Ah, 2 acculés, c'est la fête. 3 de valeur occulte 0 indice. Forcé quand ce lieu est révélé. Placez 2 ressources dessus. Tant qu'il y a des ressources sur ce lieu, les investigateurs dans ce lieu ne peuvent ni se déplacer ni abandonner. Et pour une action, effectuer un test de compétence la plus faible à 2. En cas de réussite, défausser une ressource de ce lieu. Donc là, c'est pas un test d'enquête, on pourra pas, c'est pas comme les indices, les prendre 2 par 2. C'est pas la même musique, c'est un par un. Là. Ok. Bon, là, on a fini notre tour. Tu veux faire une petite action rapide avant, toi? Ouais. Bon, donc, je me déplace dans mon portail et donc je viens de rejoindre, puisqu'on est à la fin de la phase d'investigation. Phase des ennemis, il descend. Il nous suit. Phase d'entretien, ça repioche. Ok. Attends. Ok. Phase 8, 2 sur 7. À toi de piocher. Une goule affamée. 3 points de vie quand même. Et moi des mains saisissantes qui vont me faire prendre un dégât par point manquant avec de l'agilité. Tiens, je paye 1. Pourquoi j'ai 3 thunes, moi? Je peux te booster de 1 si tu veux. Non mais attends, agilité, pourquoi j'ai 3 thunes? Ah, j'ai pas payé mon acculé. Je me disais, il y a un problème là. Je paye 1 donc pour faire un test de volonté. En fait, la carte est annulée hein, d'office. La carte main saisissante. Et là, c'est juste pour... Ah non, pardon. Non, c'est pas la booster celle-là. Ok, est-ce que j'en ai 2? J'en ai une boostée ou pas boostée. C'est pas le même effet. Donc là, j'ai bien un test de volonté à faire. Et s'il est réussi, j'annule... Non, mais c'est bon. T'inquiète. Ok. Je suis à 4 et un 5 avec cacher son jeu. Et je rajoute ça, ça fait 7. 7 contre 3. Moins 2, c'est réussi. Tu peux... Tu peux incliner en 2 cartes pour piocher 2 cartes si tu veux. Grâce au pion, je me prends une horaire, Pardon. Une horaire. Hop. T'étais pas obligé, mais t'avais envie de piocher, c'est ça? Ouais. Ok, bon, bah j'ai annulé ma carte, moi. Je voudrais bien avancer la phase, là. Voilà. C'est un test à 2. Moi, je peux le faire. Hein. Je peux faire les deux. En tout cas, moi, je vais déjà passer 2 tours à taper ma goule affamée, parce que je peux faire les dégâts que par 2, là. Et toi, t'as combien? Ta valeur la plus faible, c'est la force. Et si tu fais un test de force, tu vas être embêté. Tu vas pas forcément bien y arriver à faire le test. Non, j'ai rien d'extraordinaire pour booster la force. Donc je te laisse te battre alors, parce que moi je pense que ça va être un peu mieux. Je commence. Je préférerais que tu commences, parce que si tu arrives à récupérer les deux, te déplacer, moi derrière, normalement je fais 2 actions et je peux me déplacer aussi. C'est dommage que tu as utilisé ta portail, t'en as plus là. Bah oui, mais bon. Alors, première action, c'est comme ça. Première action, je suis à 2, ma valeur la plus faible, donc contre 2. Et moi, ça me fait 3 avec cacher son jeu. Donc 3 contre 2. Moi, écoute, ça me va bien. Moi, je fais 4 contre 2, je prends l'intelligence. Non, c'est même pas la peine, ça vaut pas le coup de se faire chier. Je vire une carte, ça me fait plus 2 avec acculé, ça me fait 5. J'en vire une autre avec mon deuxième acculé, ça me fait 7. Et vive les acculés. 7 contre 2. C'est réussi, j'en ai vu une ressource. Deuxième test. Je suis à 3.
plus 5, ça fait 8. Parce que j'ai plus de cartes dans la main. C'est réussi. Ça dégage. Hop, troisième action, je descends. Parfait. Quand celui est révélé, déplacez-y l'innommable. C'est pas bon ça? C'est bon ça. C'est dégueulasse. Bah, je vais pas me déplacer en fait. Hein. Quand l'innommable est dans ce lieu et qu'il a au moins 2 dégâts sur lui, les investigateurs dans ce lieu ne peuvent ni se déplacer, ni abandonner. Ah, s'il avait pas de dégâts... Attends. S'il avait des dégâts, on n'aurait pas pu se déplacer, ni abandonner. Non. C'est quoi ce délire? Je comprends rien. Non, justement, il faut qu'on lui mette au moins 2 dégâts pour pouvoir se déplacer. C'est comme ça que je comprends. C'est bon? Oui, tant que l'innommable est dans ce lieu et qu'il a moins de 2 dégâts sur lui, les investigateurs dans ce lieu ne peuvent ni se déplacer ni abandonner. Je voyais qu'il y avait marqué qu'il a au moins. Mais non, c'est bon, il n'y a pas le haut. Ça marche. Putain, je vais me prendre 2 dégâts et 2 horreurs à la fin du tour parce que la carte fait déplacer le machin comme ça. C'est dégueulasse. Je vais me plaindre. Du coup, t'as pas envie d'y aller, toi. Je te comprends. Hein. Bah, moi, en fait, dans l'absolu, je peux... En fait, si, je vais me déplacer parce que dans l'absolu, j'ai le nier l'existence qui permettra d'annuler les dégâts. Parce qu'au pire, tu peux te déplacer. Ah, ça, c'est vraiment dommage que tu n'aies plus de boîte à portail. Tu aurais fait une boîte à portail, tu aurais largué ton goût d'affamé, tu serais venu direct dans mon lieu, tu y aurais foutu 2 dégâts et direct après, tu pouvais te déplacer. Et ouais. C'est ça, hein. Non? Et qu'il a... Attends, je réfléchis parce que... Il fallait faire 3 dégâts. Tant qu'il a moins... Moins de 2 dégâts. Ouais, donc 2 dégâts, c'était bon, en fait. Oui, c'est ça. Oui, 2 dégâts, c'est bon. Ouais. 2 dégâts, c'est bon. Mais t'as plus de boîte à portail. Bon, bah on va pas refaire le monde, hein. Il l'a usé trop vite, sa boîte à portail. Ouais, mais... Attends. Iront pas sur l'ambulance. Qu'est-ce que... Non, j'ai pas de solution. Par contre... Alors toi, je vais pas pouvoir... De toute façon, toi, tu prends les 2 dégâts. Mais dans l'absolu... Attends, parce que c'est quoi le... C'est pas grave, hein, moi j'ai un manteau de cuir, y a pas de souci. Hein. Mais, enfin, je dis peut-être une connerie, mais qu'est-ce qui m'empêche de faire une action? Je vais me prendre des dégâts de la goule, d'accord? Ensuite, tu mets les 2 dégâts à l'innommable. Voilà. Et je fais ma 3e action, je descends. Si tu redescends, tu te prends 3 dégâts et 3 horreurs. Ah oui, Aline est... pas forcément, parce que j'ai lié l'existence. Je pense donc tu prendras que 1 dégât et 1 horreur. Et tu auras ta goule qui sera toujours avec toi en bas. Ouais, c'est bon ça, c'est pas mal. C'est très bien. Parce que, enfin, je sais pas, après, l'acte, c'est le dernier de toute façon. Non, mais c'est très bien, c'est une bonne idée. Non, il y en a plus après. C'est pas mal comme idée. Pas besoin de la battle portail, tu vois. Ouais, puis on est plus vite en bas surtout. Donc, première action, je me déplace. Je me prends donc 1 horreur et 1 dégât. 2e action. Tu sais pas mis sur Randolph? Oh bah oui. Oh là là. Ouf. Qu'est-ce que je m'en kikine. Il est là pour ça. Oui. Donc, 2e action. T'attaques. Je fais une action j'utilise une charge de flétrissement
qui a donc une action de combattre, qui utilise ma volonté au lieu de ma force, et je gagne plus 2 de volonté. Je suis à 6, 8 de volonté. Contre 2. Contre 2, effectivement. Bah, c'est parti. Alors, le crâne. Le crâne. Si un symbole crâne est révélé lors de cette attaque, subissez une horreur. Moins 3 et tu te prends une horreur. Donc t'as réussi. 2 dégâts dans sa face. Voilà. Et donc, troisième action, je me redéplace à nouveau. Donc avant le déplacement, tu te prends 2 attaques d'opportunité, mais t'annules celle de l'innommable avec voilà. l'existence. Tu te prends un dégât. Ça marche sur les attaques d'opportunité, hein, on est d'accord. Hein. Oui, c'est des attaques d'opportunité. Très bien. Donc, voilà. Quand même, par contre, je prends quand même. Randolph. On va peut-être le garder vivant, non? Ouais, il y a peut-être. vivant. Des fois que t'as envie de jamais, des fois qu'on nous dise. Le défausser un soutien. Donc du coup, je dévoile. L'escalier mystérieux est connexe. Tant qu'il y a un ennemi redressé dans celui, les instincteurs de celui ne se déplacer ni abandonner. Quand celui est réuni. Ouais, mais après, à la limite, on s'en fout, parce que de toute façon, faut qu'on atteigne tous les dieux le d'escalier. Bah non, toi, t'as une action. Bah, toi, t'auras abandonné, mais moi, il faut que je descende. C'est si chaque investigateur non vaincu a abandonné. Donc en fait, l'action abandonnée, elle est en bas. Moi, il faut que je la régler aussi. Ah oui, ok. Donc là, je peux abandonner. Ah bah non, l'action, ça. Tu peux continuer à la carte. Forcé. Forcé quand ce lieu cherche un ennemi ghoul dans les decks rencontres. Dans le but de défausser général de ce lieu, mélangez le dans le deck. Ouais, je vais te chercher une goule. Une petite goule cool. Tiens, c'est celle-là la plus cool. C'est pour toi, tiens, c'est cadeau. C'est bonus. Bon bah je vais pas pouvoir se faire survivre Carter. Hein. Voilà, donc on a fini nos aventures. Face des ennemis, il y en a qui vont prendre cher, un peu tout le monde. Déjà, je voudrais bien qu'ils m'avancent les phases, merci. Donc des dégâts et des horreurs pour moi, donc les 2 dégâts, je enlève mon manteau de cuir. Les 2 horreurs, je me les prends. À toi. Bah moi je me prends... Mince. C'est simultané ou pas? Parce que du coup je vais mettre une horreur et un dégât sur Randolph. C'est ça. Va le faire ouvrir simultanément. C'est ça, tu peux mettre un dégât et une horreur sur Randolph. Et il meurt. Donc Randolph nous quitte. Voilà. Et donc voilà, je suis limite en vie, mais je suis en vie. Phase d'entretien, super, j'avais pas besoin de ça, moi, c'est pas possible, putain. Je peux prendre une horreur parce que j'ai plus de cartes. Aïe aïe aïe. J'ai un ennemi qui vient d'arriver. Hop, super. Ah. Voilà, j'avais pas besoin de ça. Après, il a que 2. Moi, j'ai de nouveau une lame spectrale. Et étant donné que je suis connexe à ton lieu, je peux jouer un événement comme si j'étais dans le lieu. Alors, est-ce que je peux prendre 2 dégâts et 2 horreurs? Oui. Pour me déplacer, je réfléchis pour me déplacer, tu sais, pour les nomades, pour me déplacer sans... Je peux me déplacer et les prendre. Et après, je peux abandonner, donc. Si tu fais ça. Hein. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que derrière... toi, tu penses tu vas abandonner. Ah bah, une fois que j'ai tapé ouais, c'est bon. Gage, ouais, mais c'est bon. Moi, je me retrouve dans ton lieu avec les deux ghouls, mais je peux faire l'action d'abandonner aussi. Donc c'est bon. Ça marche. Vas-y. Je te les joue en premier. Tu me tues mon détective et puis t'abandonnes. C'est ça, donc première action. Je joue donc une lame spectrale pour 2 ressources. Donc, grâce à la capacité de Luc qui peut jouer un événement comme s'il était dans un lieu connexe et engagé avec cet ennemi, et ben là il attaque mon détective obscur. Voilà. Donc du coup, alors par contre, attends, j'ai perdu Randolph. Donc, je suis à 5 pour le moment.
5. J'ai dépensé mes 2 ressources. Allez. Moi, je peux pas les dépenser. Non, en fait, là, il reste là, mais il est engagé. Tu l'as engagé, mais il reste là. 5, 6, 7. 3, c'est ça? Ah non, plus, oui, il faut que j'ajoute ma de compétence. Donc je suis à 9 contre 3. Je suis large. Ah putain. Le truc qui aurait jamais dû arriver. Par contre, tu l'as engagé, lui, il vient avec toi. On est d'accord. Vous avez le droit d'engager l'ennemi attaqué. Donc tu l'as engagé en fait. Même s'il est dans un lieu Oui. connexe. On est bien Oui, d'accord. ça paraît. Vous Oui, avez le bah droit oui, de ça jouer un paraît événement logique. comme si vous étiez dans un lieu connexe et engagé avec chaque ennemi. Donc il t'est engagé avec lui là, et en plus la lame spectrale te fait l'engager aussi. Donc là t'as loupé ton test. Il n'y a pas de comment ça s'appelle riposte. Non. Donc tu te prends pas de riposte, tu peux abandonner du coup. Mais tu te prends. Me Tu prends. te prends pas les dégâts quand même. Bah non, puisque t'as lu ta carte que t'as attaqué avec. L'ennemi est attaqué avec et il est engagé avec toi, donc il est plus engagé avec moi, donc je Ah ne oui. prends pas Ah d'attaque. oui. D'accord. Ouais. Ok. Très bien. Bon bah donc du coup deuxième action, j'abandonne. Et moi première, je me déplace, je me prends 2 dégâts, 2 horreurs. Alors une horreur sur Madame la Branche et les 2 dégâts. Bien, je l'ai mis 2. Et les 2 dégâts sur Madame la Branche qui nous quitte dans d'affreuses souffrances. Désolé Madame la Branche. Et deuxième, j'abandonne aussi. Pouf. Et ben voilà. Ça aurait été chaud quand même. Hein. C'est Bon, oui. après, Tu n'as vu aucun effet de ce fameux escalier sans fin. Tu n'en as vu aucun effet. C'est dommage. On n'a pas pioché les cartes qui nous font faire les effets qu'il fait en fait. Alors, parce que tu me disais, il y en a non, en fait, qui te font remonter, etc. c'est ça, C'est ouais. ça. T'as des cartes qui nous font remonter. En fait, le lieu qui est en haut se retrouve en bas, tu vois. Alors, c'est où ce truc-là? C'est... Elles sont où les cartes? Descente sans fin. Voilà. Déplacer chaque investigateur et ennemi dans le lieu du dessus de la ligne vers le lieu situé juste au-dessous. Retourner le lieu du dessus de la ligne vers sa face non révélée. Déplacer tous les pions à attachement dessus et placer le en dessous du lieu du bas de la ligne. T'as compris quelque chose à l'histoire? Oui, c'est parce que les escaliers se déplacent. En gros, si on était là, En gros, en gros, si on était là, ouais, on aurait, voilà, celui-là, comme ça, et hop, comme ça. Voilà. Et celui-là, il serait retourné en fait. D'accord. Celui d'en bas, ça serait retourné. Ok. CTRL F. Bon, bah écoute, on n'a pas laissé le temps au scénario de bien vouloir présenter ces vices. De nous embêter. Et c'était quoi le dernier escalier mystérieux? J'aimerais savoir ce qu'il y avait dessus. On n'a pas vu le dernier, ce soir, ce qu'il faisait comme effet. Il est où? Normalement, il en restait un qu'on n'avait pas mis. C'est ça. Mais peut-être que du coup, comme on l'a pas mis, il a peut-être pas été déchargé dans la sauvegarde, non? Si, il est là. Hop. Voilà, je vais voir son effet à lui. En tant que coût supplémentaire pour vous déplacer ou abandonner dans ce lieu, vous devez défausser une ou plusieurs cartes de votre main jusqu'à avoir au moins 2 occurrences de la même icône de compétence répartie entre elles. Jusqu'à avoir au moins 2 occurrences. Ah, une carte avec 2 ou 2 de 1 en fait. C'est ça? Ah, c'est ça. 2 de 1, les deux mêmes, ou une seule carte avec les 2 mêmes occurrences de la même icône. Donc 2 points d'interrogation ou 2 trucs d'agilité ou 2 cartes avec 1 et 1 d'agilité, tu vois. Ah oui, c'est violent, je crois que j'ai... Ah bah si, il me resterait... J'aurais pas le choix. Oui, j'en aurais 2, mais... Moi, je pense que j'aurais pu, moi.
Je pense que je m'en serais sorti. Avec ces deux-là. Effectivement, pas mal. Moi, j'avais que ça. Ça aurait été. Voilà. Et puis même, je pouvais mettre ça, puis ça aussi. Ah non, j'avais de là, ça me faisait. ce duo-là aussi. Bon, même les cartes d'escalier sans fin, hein, hop, je l'aurais annulé. Avec ça, tu vois. Je pouvais le faire pour toi comme pour moi, d'annuler. Ah oui. Comme t'es dans mon lieu, je peux le faire pour toi, tu vois. Moi, j'aurais pu aussi parce que j'ai un sort de protection. Oh, bah nickel. Bon, ça va, on s'en est sorti. It's win. C'est comme ça qu'il dit Mario. Hein. It's win. Oui, c'est quelque chose, c'est un truc comme ça. Un truc dans le genre. Bon, bah voilà. Alors, il nous dit quoi là? Ça, c'est mon mot. Let's go. Ouais, je sais plus trop ce qu'il dit. J'ai plus le Let's go. Let's go. Let's go. Ouais, c'est un truc comme ça. C'est ce qu'il dit au début. Je sais pas à quel moment il dit ça, mais ah oui. Alors, quand même. Donc, on a abandonné. Entrée forcée. Les cris pathétiques de la créature innommable, quoi qu'elle soit ou ait été, résonnent dans la grotte artificielle loin au-dessus de vous. Il ne peut nous atteindre ici, dit Randolph, en laissant échapper un soupir de soulagement. C'était une descente harassante, mais vous êtes enfin à l'abri de l'indescriptible monstruosité. Vous n'êtes cependant pas tiré d'affaire. L'escalier se déploie en dessous sans fin visible. Les fenêtres percées dans des murs de roches donnent sur un paysage infini de falaises rocailleuses et de pics stériles, à peine éclairés de lumière grise phosphorescente. Vous êtes à des milliers de kilomètres au-dessus du sol de ce monde souterrain et qui sait quelles horreurs vous y attendent. Ce n'est que le début, vous prévient Randolph. Il n'y a pas de demi-tour possible. Êtes-vous prêt à continuer? Conclusion 1. Conclusion 1. C'était quoi le nom du scénario là? 1000 nuances d'horreur, c'est ça hein? Ouais. Que j'avais pas n'importe quoi. 1000 nuances d'horreur, ouais. Ce lieu n'a rien à voir avec les... T'es sûr que c'est ça? 1000 nuances d'horreur, 1000 nuances d'horreur. Conclusion 1, bah oui. Ce lieu n'a rien à voir avec les forêts mystiques, les villages médiévaux pittoresques ou les paysages majestueux décrits par Virgile Gray dans ses histoires. On en est même loin, face à ce gouffre froid et sinistre. Votre espoir se mue en un sentiment d'effroi et de vacuité. Vous demandez à Randolph s'il s'agit bien du chemin menant à vos compagnons endormis. Préféreriez presque être dans la mauvaise direction pour pouvoir déguerpir de cet endroit infâme. Je ne sais pas, répond-il, en regardant par l'une des fenêtres de l'escalier. Nous avons quitté le monde de l'éveil et nous sommes dans le plan inférieur des contrées du rêve, un lieu connu sous le nom de monde souterrain. C'est un coin plutôt inhospitalier. Nombre de créatures que nous avons croisées dans votre monde venaient d'ici. Peut-être notre clé savait-elle que c'était le bon chemin. Votre guide examine la mystérieuse clé trouvée dans la maison abandonnée, laissant courir ses doigts sur les arabesques comme s'il se remémorait sa forme, son poids, sa texture. Des larmes perlent au coin de ses yeux, témoins de la profondeur de sa perte. Vous lui proposez de la porter, ce qui tire Randolph de ses pensées. « Ah oui, peut-être que ça serait mieux, » dit-il en vous tendant le délicat artefact. La clé est étonnamment lourde pour quelque chose qui, selon lui, n'est pas réel. Avec Randolph et la clé d'argent en main, vous poursuivez votre descente. Vos compagnons sont peut-être dans ce monde souterrain ou peut-être pas. Mais si les créatures qui envahissent le monde de l'éveil sont bien originaires d'ici, vous y trouverez probablement des réponses. Red Carré de compagnie indiqué que Randolph a survécu à la descente. Alors je sors la feuille, je te laisse compter les points pendant ce temps-là, d'XP. Très bien. Ok, je sors la feuille, je note Randolph survécu à la descente. Je crois que c'est bon signe quand même hein, qu'il ait survécu. C'est mieux. Chaque investigateur, je pense, oui. Ouais. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Je l'ai dit je sais pas combien de fois cette phrase. Votre corps marche désormais dans les contrées ensommeillées du rêve. Ajoutez un pion cultiste à la réserve du chaos. Alors ça je le marque cultiste.
Je sais que la prochaine fois, j'en rajouterai un. Si vous jouez la toile des songes dans le cadre d'une campagne en 4 parties passées au scénario 3B, point de non-retour. Donc ben voilà, c'est fini, on n'a rien d'autre à dire. Il n'y a pas d'interlude. Très bien. Et donc on a 7 points de victoire. Il n'y a pas d'interlude. Hein? Sérieux? Ah oui, sérieux? Ils sont où les... Non mais sérieux? Bon, on n'avait pas des points de vie. Si, 3 si, points. je les ai mis sur la Ah, t'as table. dit 13. 7. Ah, j'ai compris 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, vérification pour vous. Merci, monsieur le comptable. Eh ben, 7 points de victoire, hein, c'est pas si mal que ça. Ça fait pas beaucoup, peut-être, par rapport à ce qu'on a eu. Bah, ouais, on a eu. Bah, j'étais en train de me dire la même chose par rapport au scénario précédent. J'ai l'impression de pas en avoir là de points de victoire. Ouais, si on en avait eu 11 à la première, ou alors il nous en avait donné plus à la première, et puis c'est peut-être normal. Parce que pourtant on a bien dévalisé la première partie du scénario avec tous ces lieux-là. Je crois qu'il en restait qu'un seul, je crois qu'il n'avait pas été enquêté, donc on était bien. Donc non, ça doit être normal. C'est ça. Ouais, puis tu peux faire ça aussi si tu veux, regarde. Regarde, ça marche plus ça. Si, comme ça. Voilà. T'as trouvé pour la petite flèche? Non. Tu restes appuyé sur Shift et tu vas sur ton rond et tu restes appuyé avec la souris et puis tu lâches. Voilà, t'as trouvé. Voilà, bah 7 points de victoire, je note ça tout de suite. Et voilà, c'est fait. Bon, bah, petit scénario encore original, je sais pas ce que t'en as pensé. Oui, oui, très, très sympathique, ouais. Très sympathique, hein, comme d'habitude avec Arkham, hein, y a pas de... On a toujours de bonnes surprises, quel que soit le scénario. Hein. Dommage, tu n'as pas vu l'effet de la descente sans fin avec cet escalier sans fin qui est comme une vis un peu et puis qui remonte. Quand On est trop fort, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. C'est vrai qu'on a été assez rapide à descendre et puis on a eu la chance de ne pas les choper aussi. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, rien de spécial. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à toutes et à tous salut, à ciao, à plus, bye bye. Et je vous laisse avec le mot de la fin pour mon compère Thomas. Bye bye, salut Thomas. Salut Vietfil, à bientôt. Bientôt tout le monde.